À 6 jours du référendum en Grèce, Jean-Claude Juncker se sent trahi par Athènes. Le président de la Commission européenne se lance dans la bataille pour le oui, appelant les Grecs à ne pas se suicider selon ses propres mots. Malgré l'échec de toutes les négociations, Angela Merkel s'est dite prête à de nouvelles discussions après le référendum. François Hollande se positionne en médiateur, jugeant que le référendum relève du choix souverain du peuple grec sur le maintien ou non dans la zone euro. 3 ministres allemands, français et britanniques réunis pour un hommage sur la plage de l'attentat de vendredi près de Sousse. Au moins 30 Britanniques figurent parmi les victimes, selon la presse anglaise. La Tunisie procède à de premières arrestations en lien avec l'attentat des membres du réseau qui soutenait le terroriste. Les 2 dirigeants d'Uber France en garde à vue. La police parisienne les interroge dans le cadre d'une enquête sur l'application mobile Uber Pop. Ce dossier avait été ouvert fin 2014 avant la mobilisation des taxis contre Uber et vise la mise en relation de clients avec des particuliers qui ne s'acquittent pas de charges sociales. Dominique Cotterêts, en larmes, avoue ne jamais avoir été violée par son père. La quinquagénaire, qui comparait pour un octuple infanticide, affirmait jusqu'à présent que les enfants tués étaient le fruit d'un inceste. L'une des pièces maîtresses du dossier de la défense vient de s'effondrer avec cet aveu. Le Tour de France débute samedi, avec parmi les favoris cette année le Colombien Nairo Quintana. Ce cycliste aux origines modestes est devenu en quelques années un des meilleurs grimpeurs de la planète, un scarabée comme on les surnomme en Colombie. Le premier tour du vainqueur du Giro italien en 2014, c'était le chemin du lycée, qu'il parcourait à vélo chaque jour, 17 km à 2000 mètres d'altitude.